merci à toutes et à tous d'être venus nous rejoindre pour cette journée, dite journée cyanobactérie. On avait envie de dire séminaire, colloque, enfin bon. L'essentiel pour nous, c'est d'échanger. Et je crois que nous en avons tous besoin. Si je peux déjà faire référence aux petites discussions, Monsieur le Président du département, vous pouvez nous rejoindre. Bienvenue. Voilà, les cyanobactéries sont une difficulté particulière pour nous. J'ai dit que pour nous, on est plutôt dans une situation où elles sont dévastatrices, puisque notre économie touristique a beaucoup souffert l'an passé, mais pas seulement l'an passé, et pas seulement nous, puisqu'elles sont actives dans la vallée de la Creuse, mais dans plein d'autres régions, en France, en Europe et puis dans le monde. Donc c'est un problème crucial sans doute pour l'avenir, bien que les optimistes disent que c'est peut-être les cyanobactéries qui, dans les temps futurs, seront nos productrices d'énergie. Mais ça, les spécialistes nous diront si c'est crédible ou pas. Voilà. Il est vrai qu'on avait une image plutôt protégée de notre vallée, avec un environnement assez sympathique, protégé comme je l'ai dit, mais cette image s'est tellement dégradée avec la présence des cyanobactéries que nous ne sommes plus crédibles et que nous avons des choix à faire d'investissement, alors pour lutter bien sûr, mais aussi des investissements parce qu'en matière touristique il faut toujours se renouveler, et pour se renouveler bien sûr on fait des choix d'investissement, et ces choix c'est difficile de les faire tant que l'on ne connaît pas ce qui peut nous arriver derrière. Voilà. Bon, Aiguzon, vous connaissez, je pense, on est une petite commune de 1500 habitants qui a la chance, avec ses collègues riverains du lac, donc d'avoir un lac à vocation touristique, où on a quand même des activités, bien sûr, liées à l'eau, mais aussi des activités terrestres qui permettre d'accueillir quand même des touristes. Notre population estivale, c'est l'équivalent de la multiplication par 2,5 de notre population sédentaire, ce qui est quand même important pour notre commerce local, ce qui justifie quand même l'intérêt que l'on porte à la chose. Alors depuis notre décision d'organiser ce séminaire à Aiguzon, on a eu beaucoup de questions de plein de gens, dans tous les domaines. Je vais oser dire des plus sérieuses aux plus farfelues. Et parmi ces questions, la plus fréquente, c'est la suivante. Vous la classerez comme vous voudrez. Pourquoi c'est vous qui organisez cela? Sous-entendu, une petite commune rurale comme Aiguzon qui va organiser un séminaire sur les cyanobactéries. Voilà, vous n'êtes pas de taille, ça voulait dire un peu ça, mais tellement fréquemment que je voulais soulever un peu le problème. Alors je me suis dit, s'il faut s'appeler seulement aglo ou autre organisme pour avoir le droit d'entreprendre, c'est quand même un peu dommage. Donc nous sommes très heureux de vous y accueillir à Aiguzon aujourd'hui et que vous soyez nombreux, dans divers domaines d'ailleurs. Alors, en bon défenseur des territoires ruraux, on va dire que ça nous motive. Au passage, j'en profite pour remercier mes collègues du conseil municipal qui ont joué le jeu à fond de cette organisation, et ce qui fait qu'on a pu donc mobiliser assez largement. Voilà. Alors, pour nous, le meilleur droit, c'est le droit à l'initiative. C'est celui qui la prend ou qui s'engage, qui fait avancer les choses. C'était ce qu'on souhaitait, donc on l'a fait. Et on verra ce soir, quand on fera le bilan, si nous avons réussi notre opération. Alors on a quantité de questions, comme je l'ai dit, ou des affirmations parfois. C'est le phosphore, c'est l'azote, c'est l'oxygène, c'est la turbidité, c'est... On a là-dessus entendu un tas de choses, donc ça mérite effectivement qu'on fasse le point
avec des gens sérieux. Voilà. Alors, donc, devant notre ignorance et notre incompétence, on s'est engagé donc à essayer de faire intervenir des personnes qui ont travaillé la question. Et comme on avait un petit peu travaillé avec l'Université d'Orléans, on a pensé tout de suite s'adresser à Laurent Touchard et Pascal Barthou. On a rencontré, qui ont dit oui tout de suite pour nous accompagner, qui dans la foulée ont téléphoné à leurs collègues, Véronique Malval, et puis plein d'autres, ce qui fait que ça n'a pas été une trop grosse charge pour nous de réunir des spécialistes. Donc merci à eux, parce qu'en plus de ça, je pense que la proximité universitaire peut peut-être nous permettre d'envisager une collaboration future dans le temps, qui peut être importante pour nous, pour l'ensemble de la vallée. Voilà. Alors je vais vous les présenter quand même un petit peu. Donc Pascal Barthou et puis Laurent Touchard, pour des raisons personnelles, ne peuvent pas être là aujourd'hui. Ils ont été la cheville, ou les chevilles ouvrières de départ, mais donc nous avons des intervenants. Alors je vais les citer quand même. Christophe Laplace-Répure, ingénieur chercheur à l'Institut de recherche en sciences et technologies de l'environnement et de l'agriculture à Bordeaux. Voilà. Rémi Parquet, c'est un local de l'État, ingénieur à l'ARS Centrale de Loire, chargé du département de l'Indre. Frédéric Pitois, du laboratoire de limnologie SARL de Rennes. Diane Olivier, du Centre de ressources et d'expertise scientifique de Bretagne à Rennes. Olivier Coulon, chef de projet plan d'eau à l'agence Loire-Bretagne basée à Orléans. Zoubida Xer, qui est doctorante à l'Université d'Orléans et qui fait sa thèse sous la direction de Laurent Touchard et Pascal Barthou et qui a travaillé sur notre secteur, les lacs et en amont du lac des Gusons. Alors, j'aurai l'occasion de le faire plus tard, bien sûr, mais dès maintenant, je veux les remercier de nous avoir accompagnés. Après, je dirai merci parce qu'ils ont fait, mais d'avoir cru en nous pour que l'on fasse quelque chose sur les cyanobactéries. Alors, les présentations sont faites. Je ne doute pas que la journée sera fructueuse et qu'on prendra un peu plus connaissance avec la petite bête qui nous pose problème et puis qu'on abordera les moyens de lutte. L'intérêt de cette réunion, je la trouve dans la liste des participants, hein, puisque vous êtes des représentants de municipalités, une bonne quinzaine de municipalités, des administrations, j'ai dit la RS, conseil régional, conseil départemental, 18, 36, 23, les DDT, les communautés de communes, l'agence de l'eau, bien sûr. Voilà. Et puis des syndicats ou autres organisations, EDF, je salue ici, le barrage, bien sûr, des sociétés qui s'intéressent à la question, les associations de pêche, pisciculture, les syndicats de bassin ou de rivière. Je vais en oublier. Hein. Je voudrais saluer particulièrement Gilles Clément, qui nous a rejoints. C'est l'international de l'étape, mais il habite chez nous et il nous fait l'honneur d'être parmi nous. Et puis, il y a 7 ou 8 organismes de tourisme et bien sûr, tous les universités. Voilà. Les excuser, je n'en parle pas. Voilà. C'est pas la peine d'allonger. L'utilité de cette journée réside sans doute dans la recherche des causes, ce qui nous amènera sans doute à rechercher un peu plus ces causes et puis à les traiter de telle façon à déterminer quels sont les moyens d'agir. Devant l'intérêt de la journée, on pense que l'on devra coopérer tous et toutes dans l'avenir, parce que la solution n'est pas individuelle, ne comporte pas
une seule zone, un seul lac, mais bien l'ensemble de la vallée, et puis bien sûr, bien au-delà, comme je l'ai dit. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée.